je suis arrivé ici, je suis rentré en contact avec le grand frère, le monument de l'humour. Ici, si je peux me permettre de citer son nom, Koutia. Ah mais c'est l'exemple de l'humour du Sénégal. Voilà, ok. Donc, on avait des projets, mais après... par rapport à nos calendriers, on n'a pas pu trouver des dates précises pour pouvoir le faire. Maintenant, là, je suis rentré dans la production, vraiment production. Et donc, je fais un peu le tour de l'Afrique pour voir des jeunes talents, pour faire en sorte que l'Afrique aussi soit une référence en matière d'humour, comme tu le disais en introduction. On n'aura plus besoin d'aller en Europe pour rencontrer des vrais humoristes. En Afrique, il y a de la matière, il y a du potentiel, il y a des talents. Et donc, je crois qu'il est temps pour nous de mettre en place une véritable industrie de l'humour. Il ne faut plus que l'humour ce soit juste un passe-temps, il faut que ce soit un métier à part entière. Il faut professionnaliser les gens dans le métier de l'humour. Et moi, à Libreville, je suis en train de créer mon école. Ça va être la première école d'humour en Afrique. Et donc, on va commencer à travailler à partir de l'année académique 2018-2019. Et donc, je pense que le travail qu'on va pouvoir faire va permettre à l'Afrique de pouvoir révéler et encadrer ses propres humoristes. Ok, juste par simple curiosité, est-ce que tu as déjà ciblé des humoristes ici au Sénégal? Je suis en train de rencontrer tout le monde. Tu cherches? Voilà, je suis en train de rencontrer tout le monde. Et c'est un honneur de te rencontrer aujourd'hui. Et donc, pour le travail que tu fais déjà dans le cadre de l'humour, c'est très très bien. Merci beaucoup. Et puis, le travail qu'on aura à faire peut-être ensemble, c'est de pouvoir écrire des textes en français, bien évidemment, et pour élargir ton public. Et dans le cadre, par exemple, moi j'ai un festival à Libreville qui s'appelle le FIA, Festival international de l'humour africain. Je fais venir des artistes africains du continent et ceux de la diaspora. Il y a Digbe qui est déjà passé, il y a Gowou, il y a Abbas, il y a Dama Daiko, il y a les Bobo Diouf, Siriki et Souké. Et donc, pour cette édition-là, on veut élargir ça pour faire un spectacle avec l'honneur sera au Sénégal. Au Sénégal. Donc, ça ne va pas être un spectacle pour le public francophone, ça va être pour la communauté sénégalaise. Donc, j'ai besoin des humoristes qui jouent en Wolof pour venir rehausser par leur présence la 5e édition du Festival international de l'humour africain qui se tiendra en août à Libreville. Ok, c'est pas mal. Omar, encore par simple curiosité, l'humour, ça paye bien. Moi, après, c'est une question d'organisation. Tout est question d'organisation. Je pense que je vais de la base que même si c'est un cordonnier, s'il est bien organisé, il peut vivre de ça. Et donc, moi, quand je forme les jeunes, je leur dis d'abord d'être sérieux. Lorsque vous êtes sérieux, ça va avancer, les gens vous prendront au sérieux. Parce que l'image que les gens ont de vous, c'est celle que vous leur présentez. C'est pourquoi on arrive à faire la différence que celui-là, il est fou, celui-là, il est sensé. Donc, il faut d'abord travailler l'image, la personnalité, le travail et vraiment la persévérance. Parce que l'humour, ce n'est pas un métier facile où on va dire que parce que l'autre a réussi. Non, ça peut prendre du temps. Moi, j'ai commencé en 95 et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 10 ans maintenant que je commençais à bien vivre de ça. Mais tout ça, c'est parce que j'ai fait une projection de ma carrière, qui je serai en 2018 et aujourd'hui. Même si je ne suis pas totalement celui que je voulais être en 2018, mais j'ai fait un grand parcours parce qu'aujourd'hui, je suis pratiquement sur tous les plateaux internationaux. J'ai fait le Marrakech du Rire, j'ai fait le Parlement du Rire, j'ai fait Abidjan, capitale du Rire. J'ai fait plein de festivals comme ça, là. Et c'est avec les pieds, là, que tu parles? Oui, avec mes pieds, les petits pieds, là. Les petits pieds, là. Oui, moi aussi, je vois. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, mais c'est ça. Et est-ce que tu aimes le sport? J'aime le sport. Tout à l'heure, quand il me mettait le micro, il m'a demandé si je faisais les abdos. J'ai dit non, je fais les abdos, mais j'ai mal fait et c'est un seul qui est sorti. Voilà. Avec ton gros ventre là, tu fais des abdos. Non, j'ai fait des abdos et c'est un seul qui est sorti. Donc j'ai mal fait, mais là je vais repartir. Mais je fais beaucoup de sport. J'ai un club de boxe à Libreville. Je fais de l'athlétisme aussi, de temps en temps. Mais souvent, c'est quand tu as un calendrier chargé, il n'y a pas trop de temps pour faire des activités sportives. Mais sinon, le sport, c'est le meilleur ami de la santé. Tu as fait une vidéo que j'ai beaucoup suivie, que j'ai beaucoup aimée, après la Coupe d'Afrique en 2002. Oui. C'était ça, non? Non, la Coupe d'Afrique, c'était pas en 2002, c'était en 2012. C'était en 2012? Oui. Ouais, et tu as fait une vidéo que j'ai beaucoup aimée.
Ah bon? J'ai regardé, encore regardé, et je veux donner l'opportunité à mes téléspectateurs de regarder en même temps la vidéo avec nous. Aïe, mets une vidéo bi ñu xool ko. Mais on dit ni wala wax. Mets une vidéo bi ñu xool. Est-ce que tu parles wolof? Mets une vidéo bi ñu xool ko. Voilà, donc il y a eu des temps forts qui ont marqué 2012, notamment la CAN 2012 qui s'est déroulée. Et c'est là où on a découvert les talents de présentateurs, d'animateurs, de chroniqueurs sportifs. Parce qu'à l'époque, les commentaires, c'était du genre, eh oui, nous avons en angle le ballon qui est avec Germain Mendom. Germain Mendom qui prend le ballon, qui centre Guy Rosenzen. Guy Rosenzen pour François Mégas. François Mégas qui remet pour Londo. Londo qui donne de l'autre côté là-bas pour Brice Makaya. Débordement de Brice Makaya. Eh oui, c'est Guy Rosenzen qui revient vers ce goal pour donner le ballon Mendom et but. On ne sait pas si c'est Guy Rosenzen qui a marqué contre son camp. De toutes les façons. Et puis on a suivi des commentaires. Oui, donc Aliunso, nous apercevons donc Salomon Kalou. Non, c'est Bonaventure. Ah d'accord, Bonaventure Kalou. Ouais, ce joueur donc du Dynamo de Kiev. Non, c'est pas Dynamo de Kiev. Il joue à Chelsea. Ah d'accord, voilà ce joueur de Chelsea. Oui, c'est un grand joueur. Et là, je vous assure que il y a plusieurs choses. Je sais pourquoi le grand frère. Et il y a plusieurs équipes, comme le Sénégal par exemple, qu'on pensait qu'elle avait une grande équipe, comme ça devait aller jusqu'au bout, mais elle a été battue par la Guinée équatoriale. Et j'ai posé la question à un Sénégalais, j'ai dit, mais comment, avec tout l'armada que vous avez eu, pourquoi vous êtes éliminé comme ça? Ouais, tu comprends d'abord quoi? La situation de football là, je vais d'abord te dire que ça dépend des situations politiques des pays quoi. Tu vois là, comme le problème là, les vieux Gorgui, on a dit que Wad, tu es déjà trop vieux, il faut que tu laisses les pouvoirs. Ouad il a dit il va rester. Le seul moment où il a été convaincu qu'il ne peut plus être président, c'est au deuxième tour, parce que lui-même il a même oublié de se voter quoi. C'est là où même. Et puis moi quand j'ai suivi les lions indomptables, on les a amenés d'abord dans les restaurants, ils donnaient les chefs. Mais depuis quand vous avez vu les lions, il va manger les chefs. Mais c'est pourquoi il a été mangé par les Allans. J'ai posé aussi la question à un Nigérien, mais comment un grand pays de football, tout ce que les Nigériens, même si nous ne viennent pas jouer, nous sommes toujours présents. Moi j'ai monsieur entendu avec Ito. J'ai dit Ito, faut pas partir les cannes là. Drogba ça fait depuis longtemps, il ne gagne pas quelque chose. Donc faut le laisser, il va jouer avec les enfants, il va prendre les coupes, il va partir. Mais Drogba lui donnait même les ballons. Dans les spots, il dit que c'est pas son faute, c'est les fautes des télévisions. On donne les pénaltys à Drogba. Il tire encore en l'air, il dit c'est pas son faute, c'est les fautes des pelouses. Drogba, c'est quand ça va être ton problème toi-même. Et là, la clôture, c'était au journal de 20h. Et là, un grand journaliste que j'aime bien. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Et... Merci beaucoup. Merci à la régie et merci à tout le monde. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que merci de m'avoir reçu ici. On est ensemble. Et merci à tous les téléspectateurs de cette TV et de continuer à suivre cette télévision parce que c'est la télévision number one. Number one. Number one. Je peux dire, number one. Number one. Et donc, à chaque fois que j'arrive ici à Dakar, c'est toujours un plaisir immense. J'ai même envie de rester ici maintenant. Mais ou à partir de l'année prochaine, je vais voir avec... Tu es marié? Oui, mais je suis ouvert à toute proposition. Je suis ouvert à toute proposition. Ouais, je vais élargir mon champ d'action. Donc, j'ai déjà goûté à plusieurs bières. Maintenant, il faut la vraie bière sénégalaise. Voilà, sénégalaise, qui va me permettre de m'implanter ici. Okay. Voilà, le titre foncier. Ok. Merci beaucoup à Omar Defonso et merci à tous les humoristes ici présents à Dakar. Et merci à Yass et merci à tous les fous. Hein? Oui, à tous les fous, parce que nous sommes des fous. Attends, on va faire quand même... Ok. Et merci Amdi Moustapha, sama waa ji nga xam ne yaa may jàppale samay dàll ca Colobane Amdi maa ngi lay kontaane bu baax yéen ñi bëgg daal di def leen 77 417 50 08 77 417 50 08 un mot en wolof. Djerejef, vraiment Djerejef de m'avoir reçu sur ce plateau parce que vraiment c'était un immense plaisir. À chaque fois que j'arrive ici, j'ai envie par contre de rencontrer mon homologue parce que tu sais, je suis président itinérant et à chaque fois que j'arrive dans un pays, le président doit normalement temporairement quitter le pays pour me laisser place, gérer le pays. Donc je gère la gestion du Sénégal jusqu'à dimanche. Comme ça, je pars à Abidjan. Abidjan aussi, le président de là-bas, il va quitter d'abord temporairement le pays pour me laisser la gestion. Mais ici, on a une opposition pertinente.
Oui, ce n'est pas grave. Moi, je suis aussi un dictateur pertinent. Je suis un dictateur pertinent. Merci beaucoup. Kontaan naa ci yéen bu baax a baax ba leen dégg jàmm incha allah jaajëf.